Le livre du ciel, tome 13, appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. 1er mai 1921. La volonté humaine crée de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Tout est harmonie pour qui vit dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel lorsque je me trouvais soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une foule de personnes. Au-dessus de ces personnes, très haut, se trouvait la céleste reine, parlant aux gens et pleurant, au point que les roses qu'elle tenait sur elle étaient imbibées de ses larmes. Je n'ai rien compris de ce qu'elle disait. Je vis seulement que la foule était survoltée et que la céleste maman les suppliait de se calmer. Elle détacha une rose et, se dirigeant vers moi au milieu de la foule, me la donna. Je regardai cette rose et vis qu'elle était imbibée des larmes de ma chère mère. Ses pleurs m'invitaient à prier pour que la paix règne chez ces gens. Je me trouvai ensuite avec mon doux Jésus et le priai pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Partout où se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles, le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune, ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. 21 mai 1921. Jésus trouve son repos en celui qui vit dans sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus apparut dans mes bras, dans une attitude de repos. Je le serrai contre mon cœur, lui disant « Mon amour, parle-moi, pourquoi es-tu si tranquille ?» Jésus, ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire. Après t'avoir tant parlé, je veux voir en toi les effets de mes paroles. Travaille, accomplis ce que je t'ai enseigné, et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées,
et plus sublime, afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. La vie dans ma volonté me fournit une chambre. Les actes réalisés dans ma volonté me donnent un lit. Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme des berceuses, une musique et un opium qui m'aident à dormir. Néanmoins, pendant que je dors, je m'occupe de toi de telle façon que ta volonté ne soit rien d'autre qu'un exécutoire pour ma volonté. Tes pensées, un exécutoire pour mon intelligence. Tes paroles, un exécutoire pour mes paroles. Ton cœur, un exécutoire pour mon cœur. Même si tu ne m'entends pas te parler, tu es à tel point immergé en moi que tu ne peux vouloir, ni penser, ni rien faire d'autre que les choses que je veux et réalise moi-même. Ainsi, dans la mesure où tu vis dans ma volonté, tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de moi. 2 juin 1921. Dans ses écrits de Louisa, tout est doctrine de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la divine volonté, parce qu'il devait d'abord préparer ses créatures à ses enseignements, et qu'il se réservait à lui-même le soin de les donner, par l'intermédiaire de Louisa. Je me sentais très ennuyée, parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté. Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Mon doux Jésus me dit dans mon cœur, « Quelle idée! Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que ni ses enseignements, ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus? Ce serait absurde, et ça déplairait au maître. De plus, il n'y a rien qui t'appartienne. Tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Mais simplement parce que c'est toi que j'ai choisi, tu enterrerais mes enseignements, et dès lors, ma gloire aussi? » Malgré tout, je me sentais encore mal à l'aise. Mon toujours aimable Jésus, venant du fond de moi-même, entourant mon cou de son bras, et me serrant contre lui, me dit, « Ma fille bien-aimée, calme-toi, calme-toi, et rends ton Jésus heureux. » Je répliquais, « Mon amour, le sacrifice est trop dur. Lorsque je pense à tout ce qui s'est passé entre toi et moi, et qui doit être révélé, je me sens mourir. Mon cœur se brise de peine. Si j'ai écrit, c'est par obéissance, et par peur de te déplaire. Et maintenant, vois dans quel labyrinthe l'obéissance m'a placée. Aie pitié de moi, ma vie, et pose ta sainte main sur moi. Jésus, ma fille, si je veux un sacrifice de toi, tu dois être prête à l'accomplir et ne rien me refuser. Tu dois réaliser que, lorsque je suis venue sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel, en d'autres mots, l'Évangile. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté, j'ai dit très peu, ou rien. Je l'ai presque passé sous silence, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit, parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Je leur ai uniquement enseigné comment prier le « que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel », afin qu'elles soient disposées à connaître ma volonté, pour l'aimer et la réaliser, et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Alors, ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, je te les donne à toi. Les faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde, comme accomplissement du but de ma venue sur la terre. Ne souhaites-tu pas, dès lors,
que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde? Conséquemment, laisse-moi tout. Je vais m'occuper et m'assurer de tout. Suis-moi et sois en paix. 6 juin 1921. L'œuvre de la rédemption surpasse de beaucoup l'œuvre de la création. Pourtant, les deux sont surpassés par l'œuvre de l'accomplissement de la divine volonté. Vivre en elle constitue le plus grand miracle que l'omnipotence de Dieu peut offrir. J'étais plongé dans la sainte volonté du doux Jésus et je me posais la question: entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption, quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée? Mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, l'œuvre de la rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée que celle de la création. En fait, elle la dépasse tellement que chaque acte de la rédemption est comme une mer immense entourant la création. L'œuvre de la création n'est rien de plus que de petites rivières entourées par les vastes mers de la rédemption. Cependant, quiconque vit dans ma volonté, quiconque vit le « que ta volonté soit faite » est immergé dans les mers immenses de la rédemption. Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la création elle-même. Seule la vie dans ma divine volonté peut donner un honneur et une gloire véritable à l'œuvre de la création, parce qu'alors mon fiat, le troisième, celui de la vie dans la divine volonté, se multiplie et se répand partout, il est sans limite. La création, par ailleurs, connaît des limites, elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel. Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte volonté, immense et éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi? Alors, tous ces actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. Ainsi, ses battements de cœur, ses paroles, ses pensées, ses mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle. Elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième fiat. L'œuvre de la création est grande, celle de la rédemption l'est davantage. En permettant à la créature de vivre dans ma volonté, mon troisième fiat surpasse les deux autres. Par la création, j'ai lancé mes travaux, mais je ne suis pas resté comme centre de la vie dans les choses créées. Par la rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures. Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. Au contraire, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté, et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat voluntas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que l'accomplissement en toi de mon troisième fiat, que ma volonté soit ta vie. Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma volonté, parce que je veux être le centre de ta vie. 12 juin 1921. Dans la créature, Dieu ne cherche pas uniquement ses œuvres, mais sa propre vie. Il la trouve seulement dans l'âme qui vit dans sa divine volonté. La mission de Louisa. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus continua de me parler de sa sainte volonté. Il me dit: ma fille bien-aimée, tu es le produit de ma volonté. Je ne veux pas que tu sois le ciel étoilé. Ça me plairait de voir cette œuvre de ma création, mais je ne serais pas satisfait, parce que je ne m'y trouverais pas moi-même.
Je ne te veux pas non plus soleil, bien que j'en tirerai du plaisir, et que j'y verrai l'ombre de ma lumière et de ma chaleur. N'y trouvant pas ma vie, je passerai outre. Je ne veux pas non plus que tu sois un champ plein de fleurs, de plantes et de fruits, en dépit du plaisir que j'en tirerai, car je n'y découvrirai que la senteur de mon parfum, les traces de ma douceur, la maîtrise de mon matin créateur. En ces choses, je trouverai mes œuvres, mais pas ma vie. Alors, je laisserai tout en arrière, et je continuerai de chercher pour trouver ma vie. Mais où donc vais-je trouver ma vie? Je la trouverai dans l'âme qui vit dans ma volonté. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu sois un ciel étoilé, un soleil ou un champ plein de fleurs. Je veux que tu sois le centre de ma volonté où je trouverai ma vie, où je m'arrêterai pour y habiter à jamais. Alors, je serai content. Je ne veux pas me reposer dans les œuvres de ma création, mais seulement dans ma propre vie. Sois consciente que ta vie doit être mon troisième fiat. Ce fiat t'a amené à la lumière. Comme une noble reine portant dans ton sein le fiat créateur, tu dois traverser ta vie sur les ailes de ce fiat, semant partout la graine de ma volonté, afin de créer de nombreux autres centres de ma vie ici sur la terre, et ensuite de poursuivre dans mon fiat au ciel. Sois-moi fidèle, ainsi ma volonté sera ta vie, une main pour te guider, des pieds pour ta marche, une bouche pour ta parole. En effet, ma volonté se substituera à toi pour tout. 20 juin 1921. Jésus veut protéger le cadeau de sa volonté offert aux créatures. Celui qui vit dans la divine volonté doit, comme le soleil, être le centre et la lumière de tout. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, rempli de majesté et d'amour. Il prit ma main droite dans la sienne, et s'approchant de mon cœur, l'embrassa. Ensuite, il tint ma tête fermement entre ses mains, les posant un moment sur ma tête. Qui pourra dire ce que j'ai ressenti? Lui seul sait ce qu'il a infusé en moi. Puis il me dit, « Fille de ma volonté te remplit. Pour sauvegarder en toi ma volonté, je me fais moi-même son gardien. Le cadeau que j'ai déposé en toi est si grand que je ne veux pas le laisser dans tes propres mains, parce que tu n'aurais pas suffisamment de vigilance pour le sauvegarder. Non seulement je viendrai à ta défense, mais je t'aiderai à faire irradier ce cadeau de telle façon que l'on verra l'empreinte de ma volonté partout en toi. » Plus tard, il ajouta, « Celui qui vit dans ma volonté doit être comme le centre de tout. Regarde le soleil. Tu peux voir le centre de sa lumière et sa circonférence. Mais la lumière et la chaleur, qui en sont irradiées, atteignent et remplissent la terre entière, donnant lumière et vie à toute la nature. Ainsi, les âmes qui vivent dans ma volonté doivent vivre comme entourées par ma propre volonté, qui est la vie de tout. Ces âmes sont plus que des soleils. Elles sont lumière, chaleur et fécondité pour toutes les bonnes choses qui les entourent. Les âmes qui ne vivent pas complètement dans ma volonté peuvent être comparées aux plantes qui reçoivent aussi la lumière, la chaleur, la fécondité et la vie du soleil, mais qui, vivant à un niveau plus bas, sont sujettes à se flétrir, exposées qu'elles sont au vent, à la gelée et aux tempêtes. Par ailleurs, celles qui vivent dans ma volonté sont comme le soleil qui domine tout, triomphe sur tout, conquiert tout. Quoique ces âmes touchent tout et donnent la vie à tout, elles-mêmes restent intangibles. Elles ne peuvent être touchées par quiconque, parce que vivant à un haut niveau, personne ne peut les atteindre. 28 juin 1921. Le royaume de la divine volonté est un royaume véritable. Les âmes qui vivent dans la divine volonté donnent, avec Jésus, la vie à tous les êtres et en reçoivent l'amour et la gloire. Alors que j'étais complètement plongée dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté se réfléchissent sur toutes choses. Comme elles se réfléchissent sur toutes choses,
toute chose se réfléchit sur elle. Et comme ma volonté est la vie de toute chose, elles agissent dans ma volonté pour donner vie à toute chose. Elles se réfléchissent sur toutes les choses inanimées et sur les plantes, et celles-ci se réfléchissent sur elles. Par ma volonté, la création tout entière se réfléchit sur elles. Elles harmonisent toutes les choses créées. Elles donnent à chacun. Elles sont les amies et les sœurs de chacun, et reçoivent de chacun l'amour et la gloire. Ma volonté les rend inséparables de moi. Tout ce que je fais, elles le font aussi. Ma volonté ne sait pas accomplir de choses qui soient différentes de moi-même. Le royaume de ma volonté signifie régner, et ainsi elles sont toutes des reines. Le règne véritable n'exclut rien de ce que j'ai créé. 14 juillet 1921. L'âme, qui vit dans la divine volonté, s'expose à son soleil et réfléchit toutes ses divines perfections. Ma volonté était immergée dans l'éternelle volonté quand, dans une lumière inexplicable, cette dernière m'aida à comprendre en me disant « Ma fille, pour la personne qui vit dans ma volonté, l'effet subi est semblable à ce que la terre reçoit quand elle est exposée au soleil. Le soleil, le roi de la création, est très haut, au-dessus de tout. Il semble que toute la nature dépende de lui pour tout ce qui touche à sa vie, à sa beauté et à sa fécondité. Une fleur tire du soleil sa beauté. À la floraison, elle s'ouvre pour en recevoir la lumière et la chaleur, afin que se révèlent sa couleur et son parfum, et que sa vie s'épanouisse. Les plantes dépendent du soleil pour atteindre leur maturité, leur douceur et leur parfum. Tout dépend du soleil pour sa vie. Ma volonté est plus grande que le soleil. Quand l'âme s'expose à ses rayons brûlants, elle en reçoit la vie. En continuant d'agir dans ma volonté, elle reçoit ma beauté, ma douceur, ma fécondité, ma bonté et ma sainteté. Toutes les fois qu'elle s'expose aux rayons de ma volonté, elle reçoit davantage mes divines qualités. Oh, quelle beauté elle acquiert, que de couleurs vivantes et quel parfum. Si tout cela pouvait être vu par les autres créatures, ce serait leur paradis sur la terre. Telle est la beauté de ces âmes. Elles sont mes reflets, mes authentiques images. 20 juillet 1921. La divine volonté symbolisée par l'eau, l'élément le plus nécessaire à la vie sur la terre. Étant dans mon état habituel, je me sentais triste et je me disais « Il n'y a que ta volonté qui me reste, je n'ai rien d'autre, tout est parti. » Et mon doux Jésus, se montrant à l'intérieur de moi, me dit « Ma fille, c'est ma volonté qui doit te supporter. Elle est symbolisée par l'eau. Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits, le reste de la terre semble sans eau. Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau. Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément. Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler. Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans, le monde entier en serait terrifié et bouleversé. Ma volonté est plus importante que l'eau. Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, ma volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits. Mais dans tout ce qui existe, elle occupe la première place. Cependant, elle est cachée comme l'eau dans le sol. Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines. Quand mon amour enclenchera l'ère de ma volonté, la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures, les mers et les rivières de ma volonté déborderont, libérant des vagues géantes qui balayeront tout. Elle ne sera plus cachée, et ces vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes. Celles qui essayeront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. Quand tu vis avec ma seule volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place dans toutes les bonnes choses. Quand ma volonté coulera de ses rives, ta volonté
perdue dans la mienne, aura la suprématie sur toutes les choses, au ciel et sur la terre. Que veux-tu de plus? 26 juillet 1921. Le soleil est le symbole de la divine majesté, et l'eau, celui de la divine volonté. Cette dernière étant la reine et l'âme de tout. La créature pourrait vivre sans le soleil, mais non sans l'eau. Mon doux Jésus continua à me parler de sa sainte volonté en me disant « Ma fille, si le soleil est le roi de l'univers, si sa lumière symbolise ma majesté, et sa chaleur, mon amour et ma justice, de telle sorte que lorsque le soleil trouve un sol improductif, il le rend stérile en l'asséchant de ses rayons brûlants. Alors, l'eau peut être appelée la reine de la terre. Elle symbolise ma volonté. Il n'y a aucun endroit où elle n'entre pas, et aucune créature ne peut exister sans elle. Peut-être est-il possible de vivre sans le soleil, mais personne ne peut vivre sans l'eau. L'eau entre en tout, même dans les veines et les autres parties internes du corps humain. Dans les entrailles de la terre, elle suit son cours ininterrompu en silence. On peut dire que l'eau est non seulement la reine de la terre, mais aussi son âme. Sans l'eau, la terre serait comme un corps mort. Telle est ma volonté. Elle est non seulement la reine, mais plus encore l'âme de toute chose créée. Elle est la vie de chaque battement et de chaque fibre du cœur. Ma volonté, comme l'eau, coule en tout, parfois silencieuse et cachée, parfois éloquente et visible. L'homme peut se soustraire à ma lumière, à mon amour et à ma grâce, mais jamais à ma volonté. Ce serait comme s'il voulait vivre sans eau. Même s'il existait un homme assez fou pour détester l'eau, alors, en dépit du fait qu'il la détesterait, il serait forcé d'en boire. Ce serait l'eau ou la mort. Ma volonté est comme cela. Elle est la vie de tout. Mais les créatures peuvent l'aimer ou la détester. Cependant, malgré elle, elles sont forcées de la laisser couler en elles, comme le sang dans leurs veines. Essayer d'échapper à ma volonté serait une sorte de suicide de l'âme. Cependant, ma volonté n'abandonnerait pas les créatures pour autant. N'ayant pas réussi à les gagner avec ses bienfaits, elle les suivrait jusqu'à la cour de justice. Si l'homme savait seulement ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, il tremblerait de peur à la seule pensée de s'en retirer, ne fût-ce qu'un instant. 9 août 1921. L'activité de l'âme dans l'immensité de la divine volonté. Ses actes rejoignent toutes les créatures et le Créateur lui-même. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une vaste mer. J'y ai vu une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau, se rendant jusqu'au ciel, aspergeaient tous les saints et tous les anges. Ils se rendaient même au trône de l'Éternel, coulaient abondamment à ses pieds et redescendaient vers la mer. J'étais étonné de tout cela et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors, une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté. La machine est l'âme qui y vit. Le moteur est la volonté humaine, œuvrant dans la mienne. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté, qui est la vie des bienheureux, est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel et rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage, jusqu'au trône, pour revenir vers la mer, pour le bien de tous. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé, parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent, parce que ma volonté est encore active, vers le futur, parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux, les actes réalisés dans ma volonté. Puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux.
Il complète les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Par la suite, je me sentis anxieuse parce que, durant cet enseignement, je n'avais pas vu mon doux Jésus. Avançant en moi, Jésus me serra dans ses bras en me disant « Ma fille, pourquoi es-tu si tourmentée? Ne suis-je pas la mère ?» 13 août 1921. La divine volonté porte en elle joie et bonheur. L'âme qui s'y maintient engendre des fils, par ses pensées, ses paroles, ses actions et ses actes d'amour, produisant au ciel joie, gloire et bonheur, et semant sur la terre de nouvelles grâces. Je me sentais très déprimée, et mon aimable Jésus s'avança vers moi, me dit « Prends courage, ma fille, je ne veux pas que tu sois inquiète, parce que quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux, par la paix des saints. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. Celui qui vit dans ma volonté, même lorsqu'il est dans la peine, se sent à la fois plein de chagrin et de joie, de larmes et de bonheur, d'amertume et de douceur. Le bonheur est inséparable de ma volonté. Tu dois réaliser que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d'actes d'amour que tu fais. Ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté. Ils traversent le ciel et la terre, apportant au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur, et à la terre de nouvelles grâces. Traversant tous les cœurs, ces fils leur apportent mes vues, mes gémissements, ainsi que les supplications de leur mère, c'est-à-dire l'âme d'où ils proviennent, laquelle veut leur salut et souhaite que leur vie soit maintenue. Étant l'œuvre de ma volonté, ces fils ressemblent à leur mère, laquelle doit maintenir ses propres habitudes afin que ses fils soient vraiment reconnus comme mes propres fils. S'ils sont trouvés tristes, ils seront rejetés du ciel. On leur dira que dans notre demeure, il n'y a pas de place pour la tristesse. Ils ne pourront convaincre les autres créatures qui, les voyant tristes, se demanderont s'ils sont de véritables fils de ma volonté. Car celui qui est triste n'a pas la grâce de pénétrer dans les autres, de les conquérir, de les dominer. Une personne triste est incapable d'héroïsme et d'oubli de soi. Ses fils finissent souvent par un avortement et meurent à la naissance, sans vraiment entrer dans la divine volonté. 20 août 1921. Jésus défend et garde jalousement ceux qui vivent dans sa volonté, car chacun de leurs actes est habité par la vie divine. Ils sont la nouvelle création, incessante, infinie, divine. Je persistais dans mon état de privation et dans mes peines inexprimables, quand mon doux Jésus vint. M'encerclant de ses bras, il me dit « Fille de ma volonté, j'aime tant la personne qui vit dans ma volonté que je m'en occupe personnellement et la défends avec mes propres bras. Je m'assure jalousement que pas un seul de ces actes ne soit perdu, car dans chacun, ma propre vie est impliquée. Mon premier fiat a produit la création, et c'est ce même fiat qui la préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Si la création est gardée entière, sans être changée, c'est seulement parce qu'elle n'a pas laissé mon fiat. Je n'ai pas émis un nouveau fiat créateur. Autrement, d'autres nouveaux cieux, soleil et étoiles seraient nés, chacun différent des autres. Dans l'âme, qui vit dans ma volonté, cependant, il n'y a pas un seul fiat, mais des fiats répétés. Je répète mon fiat dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté, et ainsi, de nouveaux cieux, soleil et étoiles naissent. Comme l'âme comporte une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance. Ils créent une telle beauté multiforme que moi-même j'en suis ravie. Les saints, les anges et tout le ciel ne peuvent y détacher leur regard, parce que pendant qu'ils regardent la variété des cieux que cette âme contient, d'autres nouveaux cieux naissent, chacun plus beau que les autres. Ils voient le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. De nouvelles choses
apparaissent sans fin? Comment pourrais-je ne pas surveiller cette âme et me montrer excessivement jaloux à son égard, si ses actes valent plus que la création elle-même? Les cieux et le soleil sont sans intelligence, si bien qu'ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Pour la personne qui vit dans ma volonté, comme elle a une intelligence, sa volonté opère dans la mienne. La puissance de mon fiat lui sert de matière première pour faire naître de nouveaux cieux. Dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté, elle a la jouissance de faire de nouvelles créations. Ses actes déploient la vie de ma volonté, révèlent les merveilles de ma volonté, de mon fiat renouvelé. Comment pourrais-je ne pas aimer cette âme? 25 août 1921. L'importance d'agir dans la divine volonté et de se laisser immerger par elle. La valeur de chaque nouvelle connaissance sur la divine volonté. J'étais entièrement absorbé dans la divine volonté quand mon Jésus me dit « Fille de ma volonté, plus tu t'immerges dans ma volonté, plus la tienne s'affermit en moi. Les actions faites dans ma volonté inondent tout, de la même manière que la lumière du soleil inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma volonté, la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma volonté et y demeure attachée, cela fait couler sur la terre des ruisselets divins, freinant le cours de la justice. Je lui dis, il y a tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle. Jésus reprit, ah, ma fille, ce n'est là rien du tout. S'il n'y avait pas ces ruisselets, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la divine volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la mienne. J'ouvrirais partout les abîmes de manière à ce qu'elle soit engloutie, comme cette terre m'est désagréable. Puis, il ajouta avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis. Chaque fois que je te parle de ma volonté et que tu acquiers de nouvelles connaissances, tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes. C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse, en pensant qu'elle ne vaut qu'1 sou. Il rencontre par hasard un expert qui lui dit que sa pierre vaut 1000 $. Cet homme ne possède plus maintenant qu'1 seul sou. Mais 1000 $. Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté qui l'assure que sa pierre vaut au moins 20 000 $. Notre homme possède donc maintenant 20 000 $. Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure, il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune. Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien. Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela. La différence est que l'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. Il en va ainsi pour ma volonté et pour les vertus en général. Dans la mesure où l'âme comprend ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent, ses actions acquièrent de nouvelles valeurs et richesses. Oh, si vous saviez seulement quelle mer de grâce je vous offre quand je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie. Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. 2 septembre 1921. Jésus entraîne l'âme peu à peu, afin qu'elle possède le royaume, qu'elle devienne reine. Il y déverse de nouveaux bienfaits et de nouvelles connaissances, selon la fidélité que l'âme lui accorde. Je me plaignais à mon doux Jésus au sujet de ces écrits bénis qu'ils veulent distribuer. Je me sentais prête à me retirer de sa volonté. Jésus me dit, « Ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma volonté? Il est trop tard. Après que tu te sois engagée dans ma volonté, en retour, ma volonté t'a liée avec des chaînes doubles afin de te garder en sûreté. Tu as vécu comme une reine dans ma volonté. Tu t'es accoutumée à vivre d'aliments raffinés et nourrissants, sous nulle autre autorité que celle de celui qui gouverne tout, y compris toi-même. Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les conforts, plongé dans d'immenses richesses.
Si tu quittes ma volonté, tu sentiras immédiatement un manque de bonheur, le froid et une perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi, et, du statut de reine, tu descendras à celui d'une vile servante. Ainsi, toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma volonté et ne plus y vivre, tu te replongeras plus profondément dans ma volonté. Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard. De plus, tu m'enlèverais une grande joie. Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui sait prendre un ami très différent de lui-même, quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre semblable à lui. Mais le roi ne peut tout accomplir en même temps. Il réalise les choses peu à peu. D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais. Il crée ensuite pour son ami une petite armée, et plus tard lui donne la moitié du royaume. Ainsi il peut dire « Ce que je possède, tu le possèdes. Je suis roi, tu es roi. » Mais chaque fois que le roi offre un nouveau cadeau, il s'assure de sa fidélité. Lui donner un cadeau est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une plus grande gloire, de son honneur et de célébration. Si le roi avait voulu offrir à son ami tout à la fois, il l'aurait embarrassé parce que ce dernier n'aurait pas subi d'entraînement préalable pour gouverner. Mais par sa fidélité, l'ami a progressivement appris, et tout devient facile pour lui. C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisi d'une façon spéciale, pour vivre dans les hauteurs de ma volonté et, peu à peu, je t'ai fait connaître celle-ci. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités, et je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. Chaque fois que je te révèle une valeur, un effet de ma volonté, j'éprouve une plus grande joie, et avec le ciel, je célèbre. À mesure que ces vérités qui sont miennes te sont révélées, ma joie et mes célébrations se multiplient. Dès lors, laisse-moi tout, et plonge-toi davantage dans ma volonté. 6 septembre 1921. Louisa reproduit ce que la très sainte humanité de Jésus a réalisé dans la divine volonté. Chaque nouvelle vérité apprise amène une plus grande union avec Jésus et un nouvel héritage accordé. Étant complètement immergée dans la sainte volonté de mon doux Jésus, je lui dis « Mon amour, je suis en train d'entrer dans ta sainte volonté, et j'y trouve toutes les pensées de ton esprit, de même que celles de toutes les créatures. Je fais une couronne avec mes pensées et celles de mes frères, afin d'en entourer les tiennes. Je lie toutes ces pensées ensemble, afin qu'elles forment un tout, rendant hommage, adoration, gloire, amour et réparation à ton intelligence. » Pendant que je disais cela, mon Jésus avança dans mon cœur et, se levant, me dit « Ma fille, inséparable de ma volonté, comme je suis heureux en voyant de nouveau tout ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Je fonds tes pensées dans mes pensées, tes paroles dans mes paroles, tes battements de cœur dans mes battements de cœur. » En me disant cela, il me couvrit de baisers. Par la suite, je lui dis « Ma vie, pourquoi te réjouis-tu et célèbres-tu à ce point chaque fois que tu me révèles un autre aspect de ta volonté ?» Jésus reprit « Tu dois réaliser que chaque fois que je te révèle une nouvelle vérité concernant ma volonté, c'est une union plus forte que j'établis entre toi et moi, ainsi qu'avec toute la famille humaine. C'est un lien plus étroit et une nouvelle disposition de mon héritage. En révélant ces vérités, je rédige un acte de donation. À la vue de mes fils qui deviennent plus riches en touchant mon héritage, je sens un nouveau bonheur et une nouvelle joie. Il m'arrive ce qu'il advient aux pères possédant plusieurs fermes que ses enfants ne connaissent pas, si bien qu'ils ne savent pas que leur père est riche. Ces enfants, ayant atteint la majorité, le père leur apprend jour après jour qu'il possède telle ou telle ferme. En entendant cela, les enfants se réjouissent et s'attachent à leur père par un lien d'amour. Le père, voyant la joie de ses enfants, leur prépare une plus grande surprise en leur disant « Cette province m'appartient.
et ensuite ce royaume également. Ces enfants sont enchantés, ils se réjouissent et se sentent fortunés d'avoir un tel père. Non seulement le père informe-t-il ses enfants au sujet de ses biens, mais il en fait ses héritiers. Il en est ainsi avec moi. Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé des œuvres de mon humanité, de ses vertus et de ses souffrances. Maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux que tu saches ce qu'a réalisé ma divine volonté en mon humanité, ses effets, sa valeur, afin d'en susciter des héritiers dans les nouvelles générations. Sois attentive dès lors quand tu m'écoutes. N'oublie rien concernant les effets et la valeur de ma volonté. Rapporte fidèlement ses bienfaits et sois le premier lien de ma volonté avec les autres créatures. 14 septembre 1921. En multipliant ses actes dans la divine volonté, l'âme progresse tout comme l'humanité de Jésus a progressé, en âge, en sagesse et en grâce. La sainteté dans la divine volonté diffère de celle de la pratique des vertus. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croît en sagesse, bonté, puissance et beauté. Il est écrit à mon sujet dans l'Évangile que je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En tant que Dieu, je ne pouvais ni croître, ni diminuer. Ma croissance était celle de mon humanité, qui au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, multipliait ses actes dans la suprême volonté. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel, en mon humanité. Ma croissance était si réelle qu'elle était observée même par les créatures. Chacun de mes actes s'immergeait dans l'immense mer de la divine volonté. En travaillant, je me nourrissais de l'aliment céleste de cette volonté. Il serait trop long de te parler des mers de sagesse, de bonté, de beauté, dont mon humanité s'est ainsi abreuvée. C'est ce qui arrive à l'âme vivant dans ma volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Rien ne peut l'empêcher de progresser. Rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, les aliments et le travail, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur en tant qu'agent de ma volonté. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Ce n'est pas toujours le cas avec les vertus, parce que souvent, quand on veut pratiquer une vertu, on n'en a pas l'occasion. Si tu veux pratiquer l'obéissance, il faut quelqu'un pour te donner des ordres. Or, il arrive qu'il se passe des jours et des semaines sans que quelqu'un te donne l'occasion de vérifier ton aptitude à obéir. Quelle que soit ta bonne volonté à obéir, l'obéissance ne peut être pratiquée dans ce cas. Ainsi en est-il pour la patience, l'humilité et toutes les autres vertus. Comme elles sont des vertus de ce bas monde, les autres créatures sont nécessaires pour les pratiquer. Au contraire, la vie dans ma volonté est une vertu du ciel, et mon action seule suffit pour qu'elle soit pratiquée à tout instant. Pour moi, il est facile de la préserver jour et nuit. 16 septembre 1921. Hérode se moqua de Jésus. Comment les créatures renouvellent les peines de Jésus. L'humanité de Jésus, avec ses actes réalisés dans sa volonté, a préparé la place pour nos propres actes dans sa volonté. Je méditais sur la Passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Il me dit « Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'étais habillé comme un aliéné et tourné en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se moque de moi. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi.
Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise et me bafoue. Avec leur profanation, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés, ou la pratique de vertus, des prières, de la générosité, et qu'au contraire, ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore on se moque de moi. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatiguée, surtout quand sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. On se moque de moi comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine, ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnue pour ce que je suis. Plus tard, se montrant de nouveau à moi, alors que j'étais complètement absorbée dans la divine volonté, il me dit « Très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. Tout comme moi je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, mais pour toi et les autres. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Suivez mes propres exemples. Je suis content, et je reçois une grande gloire quand je vous vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. 21 septembre 1921. L'immense chagrin que Jésus éprouve parce que ses enfants refusent ses bienfaits. Les révolutions entre les partis et contre l'Église. Jésus devant Caïphe. Chaque peine et chaque bonté forment une journée lumineuse. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis. Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants. Alors qu'il veut que ses enfants s'habillent, ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus. Le père leur donne à manger, mais ils veulent continuer de jeûner. S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils. Le père leur offre des richesses et veut les garder près de lui, leur donnant sa propre maison. Mais ces enfants ne veulent rien accepter. Ils se contentent d'errer, sans domicile et dépourvus de tout. Pauvre père, combien de peines et de larmes il verse. Il serait plus heureux s'il n'avait rien à donner, plutôt que de disposer de tant de richesses et de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr. C'est pour lui une peine plus grande que toute autre. Je suis comme ce père, je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Ainsi, les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie? C'est celui qui veut toujours rester avec moi, qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale, qui mange à ma table et qui s'habille de mes propres vêtements. À celui-là, je donne sans mesure. Il est mon confident et je le laisse reposer sur ma poitrine. Ma fille, s'il ne se forme pas de parti, de véritables révolutions ne peuvent survenir, spécialement contre l'Église. Mais plusieurs membres de ce parti, qui se dit catholique, sont de véritables loups, déguisés en agneaux. Ils vont causer de grands torts à mon Église. Plusieurs croient que la religion sera défendue par ce parti. Ce sera plutôt complètement l'opposé. Les ennemis en profiteront pour invectiver davantage la religion. Plus tard, alors que je me replongeais dans la méditation, j'en étais à l'heure
où mon bien-aimé Jésus était sorti de prison et amené de nouveau devant Caïphe. J'essayais de l'accompagner dans ce mystère. Jésus me dit, « Ma fille, quand j'ai été présenté à Caïphe, c'était le plein jour. Mon amour pour les créatures était si grand que, durant ce dernier jour de ma vie, j'ai paru devant le grand prêtre, complètement défiguré et blessé, pour y recevoir la condamnation à mort. Quelle peine cette condamnation m'a causée! J'ai converti ces souffrances en un plein jour éternel, dont j'ai inondé chaque créature, afin qu'elle puisse y trouver la lumière nécessaire à son salut. J'ai mis à la disposition de chacune ma condamnation à mort, afin qu'elle puisse y trouver la vie. Ainsi, toutes mes peines et tout le bien que j'ai fait se sont transformés en pleine lumière du jour pour le salut de mes créatures. Et j'ajoute qu'il n'y a pas seulement le bien que j'ai fait moi-même qui fait naître le jour, mais aussi celui qu'accomplissent les créatures. Tout cela pour contrer le mal qui est noirceur. Lorsqu'une personne tient une lampe et que 10 ou 20 personnes sont à proximité, même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. Elles peuvent lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe. Ce faisant, elles ne nuisent aucunement à la personne qui possède la lampe. C'est ainsi que le bien opère. Il est non seulement jour pour une personne, mais pour beaucoup d'autres. Qui peut dire combien? Le bien est toujours communicatif. Les créatures me manifestent leur amour en produisant, à travers leurs bonnes œuvres, de nombreux foyers de lumière pour leurs frères. 28 septembre 1921. Jésus est lumière. Tout ce qui vient de lui est lumière, donnant vie aux créatures. Mais le péché change les choses en noirceur. La différence entre la sainteté dans la divine volonté et celle des vertus. La première est comme la vie des poissons dans la mer, et la seconde comme celle des oiseaux sur la terre. J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus m'apparut, tout près, le cœur enflammé. Chaque battement de son cœur émettait de la lumière m'entourant complètement et s'étendant sur toute la création. J'étais surprise. Jésus me dit, « Ma fille, je suis la lumière éternelle. Tout ce qui sort de moi est lumière, si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais mes pensées, ma respiration, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang. Tous reçoivent la lumière venant de moi. Se répandant parmi les créatures, cette lumière est vie pour chacune. Elle veut se fondre avec les petits foyers de lumière des créatures, émis à partir de ma propre lumière. Le péché, pour sa part, convertit en noirceur les actions des créatures. Ma fille, j'aime tellement la créature que je la conçois de mon souffle et lui donne naissance sur mes genoux, afin de la faire reposer sur ma poitrine et de la garder en sécurité. Mais la créature peut s'échapper de moi. Lorsque je ne la sens plus dans mon souffle, ni ne la trouve sur mes genoux, mon souffle l'appelle continuellement, et mes genoux se fatiguent de l'attendre. Je la cherche partout pour l'inviter à revenir vers moi. Ah, dans quel gouffre de douleur, d'amour me plongent les créatures. Plus tard, j'ai entendu des propos sur l'humilité, et je me voyais convaincue que cette vertu n'était pas en moi et que d'ailleurs je n'y pensais jamais. Quand mon doux Jésus revint, je lui mentionnai ma souffrance. Il me dit, « Ma fille, ne crains pas, je t'ai élevée dans la mer. Quiconque vit dans la mer ne connaît pas la terre. Si je demandais à des poissons à quoi la terre ressemble, à quoi ressemblent ses fruits, ses plantes, ses fleurs, ils répondraient, « Nous sommes nés dans la mer et nous vivons dans la mer. L'eau nous alimente. Bien que d'autres s'y noieraient, nous y fonçons dans toutes les directions et cela nous donne vie. Quoique le sang d'autres créatures se gèlerait dans notre condition, pour nous, il se réchauffe. La mer est tout pour nous.
Elle nous sert de chambre à coucher, et nous y nageons. Nous sommes des vénards, parce que nous n'avons pas à nous fatiguer pour nous trouver de la nourriture. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. À elles seules, l'eau nous fournit tout. Si maintenant nous interrogions les oiseaux, ils nous répondraient. Nous connaissons bien les plantes, les grands arbres, les fleurs et les fruits, mais il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour trouver des graines pour nous nourrir ou une cachette pour échapper au froid et à la pluie. L'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté. Celle des oiseaux sur la terre à l'âme qui suit la voie des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Si l'eau fournit différents avantages aux poissons, tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors, dans une plus large mesure et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. En effet, dans ma volonté, les vertus peuvent être plus héroïques et divines. L'âme reste immergée dans ma volonté. Elle s'en alimente et marche en elle, ne connaissant qu'elle. Ma volonté seule lui suffit pour tout. On peut dire que parmi toutes les créatures, l'âme qui vit dans ma volonté est seule à avoir cette chance de ne pas avoir à mendier son pain. L'eau de ma volonté l'envahit d'en haut, d'en bas, de la gauche et de la droite. Si l'âme veut des aliments, elle mange. Si elle a besoin de force, elle la trouve. Si elle veut dormir, elle trouve le lit le plus douillet pour se reposer. Tout est mis à sa disposition. 6 octobre 1921. L'état de péché réduit l'homme et tous ses biens à un point de noirceur et de mort, alors que l'état de grâce l'élève à un point de lumière et de divine beauté. J'adorais les plaies de mon Jésus crucifié, et je me disais, comme le péché est laid, il a réduit mon plus grand bien à un tel état déchirant. Appuyant sa très sainte tête sur mon épaule, mon toujours aimable Jésus me dit en soupirant, ma fille, le péché est plus que laid, il est horrible, c'est la flétrissure de l'homme. Lorsqu'il pêche, l'homme subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. Ce ne sont pas seulement les sens de l'homme qui pêchent, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Sa volonté le conduit à un seul point. Elle provoque à travers tout son être un excès de noirceur qui l'aveugle, un air toxique qui l'empoisonne. Tout est noir autour de lui, tout est mortel. Quiconque l'approche se met dans une situation dangereuse. Terrible et effrayant est l'homme en état de péché. J'étais terrifiée. Jésus continua. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. En faisant le bien, même s'il s'agit d'une petite chose, l'effet sur l'homme est brillant. Le bien lui fait connaître une transformation céleste, angélique et divine. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. L'âme, en état de grâce, qui fait le bien, est si belle, si gracieuse, si attirante, si aimable, que moi-même, je suis en amour avec elle. Chaque bonne chose qu'elle accomplit lui confère une nuance additionnelle de beauté, une ressemblance plus grande avec son Créateur, qui en fait l'un de ses fils. C'est une puissance divine que cette âme met en circulation. Toutes les bonnes choses qu'elle réalise sont autant d'intercessions entre la terre et le ciel. Elles constituent le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu. 9 octobre 1921. Au dernier repas,
Jésus accorde la place d'honneur à Louisa, entre Jean et lui. Il s'est donné à tous en nourriture, sous la figure de l'agneau, voulant que chaque chose soit convertie par nous en nourriture d'amour pour lui. Notre volonté est la responsable de chaque chose que nous faisons. Je pensais à la dernière scène de Jésus avec ses disciples, et dans mon cœur, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entourée non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre, je les ai eus près de moi. Je les connaissais tous, et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelé. Je t'ai donné la place d'honneur entre moi et Jean, et j'ai fait de toi une petite confidente de ma volonté. En partageant l'agneau, j'en ai donné à mes apôtres, et aussi à tous. Cet agneau, rôti et coupé en morceaux, me symbolisait. Il représentait ma vie et montrait comment j'avais dû m'abaisser par amour pour tous. J'ai voulu l'offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma passion. Sais-tu pourquoi mon amour a tant fait, tant parlé et tant souffert, se changeant en nourriture pour les hommes? Et pourquoi je les ai tous appelés et leur ai donné l'agneau? Parce que je désirais aussi de la nourriture de leur part. Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour moi. Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout. Je dis à Jésus, mon amour, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour toi? Il me répondit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma volonté lui fournit. Si le pain nourrit l'homme, c'est parce que je le désire. Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions. Si elles veulent présenter ses travaux comme un aliment pour moi, elle me donne un aliment. Si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle me donne de l'amour. Si c'est de la réparation, elle me fait réparation. Si dans sa volonté, elle veut m'offenser, elle fait une arme de ses actions pour me blesser et même me tuer. La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine, lui donnant la place d'honneur. J'en ai fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Tout comme les créatures ont des coffres où, par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient, l'âme possède sa volonté, préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait. Elle ne perd même pas une seule pensée. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par des travaux, peut être accompli par la volonté. En un instant, la volonté peut vouloir un millier de bonnes choses, ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés, ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler, mais elle peut tout accomplir par sa volonté, comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir? Je veux avant tout la volonté de l'homme, parce que si je l'ai, j'ai tout. Sa résistance est alors vaincue. 13 octobre 1921. Chaque parole de Jésus, si nous la recevons, l'assimilons et la méditons, forme dans notre cœur une fontaine d'eau vive qui jaillit en vie éternelle pour étancher notre soif et celle des autres. Celui qui ne veut pas de la mer de la divine volonté peut au moins profiter des canaux, des autres vérités. J'étais déprimée à la pensée que j'étais obligée de dire et d'écrire même les plus petites choses que Jésus me disait. Venant vers moi, il me dit, « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. En pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques, en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi
et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi? Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grandes lampées à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer, et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas, et conséquemment n'ouvres pas les canaux, de combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Pendant que j'écrivais, je me disais, ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus portée à écrire à ce sujet, j'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. Venant vers moi, mon Jésus au cœur toujours tendre me dit, ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir, parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve, gorgée par gorgée. L'on y accède, graduellement. Elles s'adaptent à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. On gravit, non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Ô ma volonté, seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. Tu dois réaliser quelle grande chose je t'ai révélée concernant ma volonté, même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées au point d'en former tout le sang de ton âme. Quand tu en auras compris toute la substance, je reviendrai et te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux, tirer profit des autres choses qui m'appartiennent. 16 octobre 1921. Toutes les créatures renaissent à travers la très sainte humanité de Jésus, ayant été conçues avec lui dans son incarnation et délivrées au moment où il a donné sa vie sur la croix. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir toutes les créatures émergeant à l'intérieur de sa très sainte humanité. Avec tendresse, il me dit, ma fille, regarde le grand prodige de l'incarnation. Lorsque j'ai été conçue et que mon humanité a été formée, j'ai fait renaître en moi toutes les créatures, de telle sorte que mon humanité percevait tous leurs actes. Mon esprit a embrassé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes, je les ai confirmées dans le bien, entourées de ma grâce et investies de ma lumière afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon esprit, elles soient des produits dignes de mon intelligence. Les mauvaises, je les ai réparées par la pénitence. J'ai multiplié mes pensées à l'infini afin de rendre gloire à mon Père pour chaque pensée des créatures. Dans mes regards et mes paroles, dans mes mains et mes pieds, et aussi dans mon cœur, j'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures.
Tout a été plongé dans la sainteté de mon humanité. Tout a été réparé. J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense. Ayant fait renaître toutes les créatures en moi, je leur ai offert toute ma vie. Et sais-tu quand je les ai fait renaître? Sur la croix, dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce agonie, dans le dernier souffle de ma vie, je leur ai donné naissance. Quand j'ai exhalé mon dernier soupir, elles sont renées à une vie nouvelle, chacune marquée du sceau de mon humanité. Non content de les avoir fait renaître, j'ai donné à chacune d'elles tout ce que j'avais accompli pour les défendre et les garder en sécurité. Vois-tu quelle sainteté dans l'homme? La sainteté de mon humanité n'aurait jamais pu donner naissance à des enfants indignes et différents de moi. Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture, mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine. Après ces paroles, il parut tout enflammé. Jésus était brûlé et consumé dans ces flammes. Il n'était plus visible. On ne voyait que du feu. Ensuite, il apparut de nouveau pour être consumé une autre fois. Il ajouta: Ma fille, je brûle. L'amour me consume. Si fort est mon amour. Les flammes qui me brûlent sont si ardentes que je meurs d'amour pour chaque créature. Ce n'est pas seulement à la suite de mes souffrances que je suis mort. Mes morts, par amour, sont continuelles. Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager. 18 octobre 1921. Pour celui qui est inquiet, c'est la nuit. Pour celui qui est paisible, c'est le jour. L'anxiété est un manque d'abandon à Jésus. J'ai passé une journée dans la distraction et l'inquiétude à cause de diverses choses que je ressentais, qu'il n'y a pas lieu de préciser ici. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me libérer. Pendant toute la journée, je n'ai pas vu mon doux Jésus, la vie de mon âme. C'était comme si l'inquiétude mettait un voile entre nous deux, m'empêchant de le voir. Finalement, tard le soir, mon esprit fatigué se calma. Comme s'il m'avait attendu, mon aimable Jésus m'apparut et peiné me dit: Ma fille, aujourd'hui, par ton inquiétude, tu as empêché le soleil de ma personne de se lever en toi. Tes inquiétudes dressent un nuage entre toi et moi et empêchent les rayons de descendre en toi. Si les rayons ne descendent pas, comment peux-tu voir le soleil? Si tu savais ce que cela signifie, d'empêcher mon soleil de se lever, et quel grand mal cela est pour toi et le monde entier, tu éviterais avec grande prudence d'être inquiète de nouveau. Il fait toujours nuit pour les âmes inquiètes. Le soleil ne se lève jamais. Au contraire, chez les âmes paisibles, c'est toujours le jour. Mon soleil peut se lever à toute heure, car l'âme est toujours prête à recevoir les bienfaits de ma venue. L'inquiétude n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon entre mes mains. Je te veux si abandonné entre mes bras que rien ne puisse te déranger. Je m'occuperai de tout. Sois sans crainte. Ton Jésus ne peut rien faire de moins que de prendre soin de toi et de te protéger contre tout. Tu m'as coûté beaucoup. J'ai investi considérablement en toi. Je suis le seul à avoir des droits sur toi. Et si les droits sont à moi, j'ai la responsabilité de toi. Par conséquent, sois en paix et ne crains pas. 21 octobre 1921. Méditer sur la passion de Jésus donne beaucoup de bienfaits. On y trouve tous les remèdes à la malice humaine. Dans la mesure où l'on veut être dans la divine volonté et en faire sa propre vie, on acquiert les divins attributs de Dieu. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit: Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé.
tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois, elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière, et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Plus tard, je me suis vue face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis sentie assaillie, au point d'être complètement à sa merci. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de les regarder, et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout, et que rien ne te quitte. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté, rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel, en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. 23 octobre 1921. Toute sainteté émane de la très sainte humanité de Jésus à travers sa sainte passion. C'est ainsi que Jésus amène Louisa à sa divine volonté, et ce n'est que récemment qu'il a commencé à ouvrir les canaux de ses vérités pour les autres, afin qu'elles soient publiées. Je me sentais totalement immergée dans la divine volonté, et venant à moi, mon aimable Jésus me dit « Fille de ma volonté, observe comment l'immense mer de ma volonté envahit paisiblement ton cœur. Ne va pas penser que cette mer ne t'immerge que depuis peu de temps. Elle t'immerge depuis longtemps, car c'est mon habitude d'agir d'abord et de parler ensuite. Il est vrai que tes débuts furent marqués par la mer de ma passion. Sache que toute sainteté
passe par la porte de mon humanité. Il y a des saints qui demeurent à la porte de mon humanité, et d'autres qui avancent plus loin. Je t'ai envahi de ma volonté, et quand j'ai vu que tu étais bien disposé, et que tu m'avais livré ta propre volonté, alors la mer de ma volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant. Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma volonté amenait en toi un nouvel accroissement. Je t'ai peu parlé de tout cela. Nos volontés se sont jointes et comprises sans que nous ayons à nous en parler. Rien qu'à nous voir, nous nous comprenions. Je me réjouissais en toi. J'ai ressenti les délices du ciel en toi, lesquelles n'étaient nullement différentes de celles que vivent les saints. Comme ces délices font la félicité des saints, elles font aussi la mienne. Immergés dans ma volonté, ils ne peuvent que me donner joie et délices. Mais ma joie n'était pas complète. Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand bien. Aussi, j'ai commencé à te parler de ma volonté d'une manière surprenante. Plus je te révélais de vérité, plus j'ouvrais de canaux provenant de la mer pour le bénéfice des autres, de telle manière que ces canaux puissent répandre une eau abondante sur toute la terre. Ma manière d'agir est communicative et toujours en action. Elle ne s'arrête jamais. Mais ces canaux, dirigés vers mes créatures, deviennent souvent boueux, d'autres deviennent pierreux, et l'eau y circule difficilement. Non que la mer ne veut pas donner son eau, ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer partout, mais parce que les créatures s'opposent à un si grand bien. Ainsi, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien. Elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ces vérités. Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir, de telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Tu dois par conséquent être heureuse d'ouvrir ces canaux pour le bénéfice de tes frères, ne laissant tomber aucune de mes vérités, si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau. Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux, et ainsi de plaire à ton Jésus, qui a tant fait pour toi. 27 octobre 1921. Jésus a d'abord fait vivre Louisa dans sa très sainte humanité, où elle a trouvé toutes les délices. Puis il l'a préparée à être un corps pour lui. Ainsi a-t-il fait pour sa maman céleste. La divine volonté veut être pour la créature ce que l'âme est au corps. Je disais à mon toujours aimable Jésus, il y a longtemps que tu m'as mise en toi. Je m'y sentais de plus en plus en sécurité. Je participais davantage à ta divinité, comme si je n'étais presque plus sur la terre et que le ciel était ma résidence. Que de pleurs j'ai versés, quand ta volonté m'a replacé à l'extérieur. Seulement sentir l'aide de la terre constituait pour moi un intolérable fardeau. Mais ta volonté a gagné, et baissant la tête, je me suis résignée. Maintenant, je te sens toujours en moi. Quand j'éprouve un besoin irrésistible de te voir, alors, en bougeant dans mon cœur, ou en me laissant entrevoir ton bras, tu me calmes et me redonnes vie. Dis-moi, quelle en est la raison? Jésus, ma fille, il n'est que concevable qu'après t'avoir porté dans mon cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur. Si je t'ai placé dans mon cœur, c'est parce que je voulais parfumer ton âme et mettre en toi un nouveau ciel, afin de constituer en toi une demeure digne de moi. Il est vrai que tu t'es senti plus en sécurité et que tu as été envahi par plus de joie. Mais la terre n'est pas un endroit de délices. Les souffrances sont son héritage, et la croix est le pain d'effort. De plus, pour établir en toi ma volonté, il était nécessaire que je vive en toi, et que je sois comme l'âme de ton corps. Ma volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale, hors de l'ordinaire. Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers. Ainsi, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pu descendre en ma mère bien-aimée
sans ses privilèges spéciaux, c'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. C'est ce qui est arrivé en toi. D'abord, mon humanité a voulu te préparer en faisant de toi sa résidence permanente. Ensuite, comme si j'étais l'âme de ton corps, je t'ai donné ma volonté. Tu dois réaliser que ma volonté doit être comme l'âme de ton corps. De fait, cela se produit même entre nous, les trois personnes divines. Notre amour est grand, infini et éternel, mais si nous n'avions pas une volonté animant cet amour, celui-ci serait inerte et sans œuvre. Notre sagesse accomplit l'incroyable. Notre pouvoir peut tout écraser en un instant et tout refaire à l'instant suivant. Mais si nous n'avions pas une volonté pour manifester notre sagesse, comme par exemple elle a été manifestée dans la création, où nous avons tout ordonné et harmonisé et avec notre pouvoir empêché qu'elle se modifie le moindrement, alors ni notre sagesse ni notre pouvoir n'auraient réalisé quoi que ce soit. Il en va ainsi pour tous nos autres attributs. Ainsi, je désire que ma volonté soit l'âme de l'être humain, un corps sans âme et sans vie. Quoiqu'il comporte tous les sens, il ne voit pas, ne parle pas, n'entend pas et n'agit pas. C'est une chose inutile, voire insupportable. Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir? Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables parce qu'ils ne sont pas animés par ma volonté. Ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière, ou des autos sans moteur, rongés par la rouille et la poussière, incapables de bouger. Ah, comme ils sont pitoyables! Si une créature n'est pas animée par ma volonté, une vie de sainteté manque. Je veux être en toi, comme l'âme de ton corps. Ma volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à mon amour, un nouveau chef-d'œuvre à ma sagesse, un nouveau mouvement à mon pouvoir. Dès lors, sois attentive et laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi, c'est-à-dire que tu sois vraiment animé par ma volonté. 29 octobre 1921. Jésus confiné et seul dans une sombre prison. La signification des 3 heures d'attente à l'aube, en compagnie de Louisa. Son emprisonnement dans les tabernacles. Les mesquineries envers Jésus. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent, mes pensées volaient vers mon Jésus, attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux, qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus, ma vie, m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée, et dans le noir. Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh, comme cette noirceur m'affligeait. Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre, et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Mes mains étaient attachées avec des chaînes, et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Oh, que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis restée dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les 3 lois du monde. La loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. En restant là 3 heures, je voulais aussi restaurer les 3 étapes de la vie terrestre, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Également, je voulais restaurer l'homme quand il pêche par passion, par volonté,
et par obstination. Oh, comme la noirceur lourde que je subissais me fit sentir toute la noirceur que le péché produit chez l'homme. Oh, comme j'ai pleuré pour lui, en lui disant « Ô homme, ce sont tes péchés qui m'ont jeté dans cette noirceur lugubre où je souffre pour te donner la lumière. Ce sont tes iniquités qui m'ont souillé, iniquités que la noirceur ne me permet même pas de voir. Regarde-moi, je suis l'image de tes péchés. Si tu veux les voir, regarde-les en moi. » Pendant ma dernière heure dans cette prison, toutefois, l'aube est venue et, à travers les fentes, quelques faibles lueurs de lumière ont filtré. Oh, comme mon cœur a été soulagé de constater ma pitoyable condition. Cette lumière symbolise ce qui arrive, quand l'homme se lasse de la nuit du péché, et que comme l'aube, la grâce l'enveloppe, lui envoyant des lueurs de lumière pour le ramener. Donc, mon cœur eut un soupir de soulagement. Dans cette aube, je t'ai vue, ma prisonnière aimée, toi que mon amour a attachée dans ta condition de recluse et qui ne m'aurais pas laissée seule dans la noirceur de cette prison. Attendant l'aube à mes pieds et suivant mes gémissements, tu aurais pleuré avec moi sur la nuit de l'homme. Ceci m'a réconforté et j'ai offert mon emprisonnement pour te donner la grâce de me suivre. La prison et la noirceur ont aussi une autre signification. Mes longs emprisonnements dans les tabernacles et la solitude dans laquelle je suis laissé, souvent sans personne qui me parle ou qui m'envoie un regard d'amour, et parfois, dans l'hostie sacrée, je sens le contact de langues indignes, la puanteur de mains envenimées et corrompues et l'absence de mains pures qui me touchent et me parfument de leur amour. Que de fois l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Ainsi, mon emprisonnement continue et continuera encore longtemps. Nous sommes tous les deux prisonniers, toi, prisonnière dans ton lit, toute seule, par égard pour mon amour, moi-même, prisonnier pour toi, pour lier toutes les créatures avec mon amour. Utilisant les chaînes qui m'ont tenu captif, nous nous tiendrons mutuellement compagnie, et tu m'aideras à disposer des chaînes qui serviront à lier tous les cœurs à mon amour. Plus tard, je me suis dit, combien peu nous savons concernant Jésus, alors qu'il a tant fait. Pourquoi a-t-on si peu parlé au sujet de tout ce que Jésus a accompli et souffert? Jésus, revenant de nouveau, ajouta, « Ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingrerie ils font preuve envers moi? Combien de restrictions envers moi? Combien de choses que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qu'ils ne révèlent pas? Et combien de fois, toi-même, n'es-tu pas chiche avec moi? Combien de fois? Soit que tu n'écrives pas ce que je te dis, ou que tu ne le révèles pas. C'est un acte d'avarice par rapport à moi, parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures. Sois plus généreuse envers moi, et je le serai plus envers toi. 4 novembre 1921. La créature doit retourner en son Créateur et se reposer dans son sein. Elle garde dans tout son être des liens innombrables avec lui. Elle est appelée à la sainteté dans la divine volonté. Je me sentais en complète union avec mon doux Jésus. Quand il vint vers moi, je me lançai dans ses bras, m'abandonnant entièrement à lui comme en mon centre, et ressentant un besoin irrésistible de rester dans ses bras. Et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ce que tu ressens, c'est la pulsion de la créature qui cherche le sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras. C'est ton devoir de venir dans mes bras, moi, ton Créateur, et de te reposer en mon sein d'où tu viens. Tu dois réaliser que de moi émanent plusieurs fils de communication et d'union
te reliant à moi, ton Créateur, et te rendant presque inséparable de moi, à la condition cependant que tu ne te retires pas de ma volonté. Une telle séparation signifierait couper les fils de communication, briser l'union. La vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature. Ma vie a été déposée dans la créature. En la créant, j'ai relié ma sagesse à son intelligence, de telle sorte que son intelligence soit le reflet de la mienne. Si l'homme accomplit tant avec sa science, qu'il en tire des choses incroyables, c'est que ma propre intelligence se reflète dans la sienne. Si ses yeux sont activés par la lumière, c'est que mon éternelle lumière se reflète en lui. Nous, les divines personnes, nous n'avons pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Mais dans la création, j'ai voulu avoir recours aux mots. J'ai dit fiat, et les choses de la création ont trouvé l'existence. Par ce fiat, j'ai accordé aux créatures le langage, pour qu'elles puissent, elles aussi, communiquer entre elles et se comprendre. Les voix humaines sont reliées comme par des fils électriques à mon premier mot, d'où dérivent tous les autres. Quand j'ai créé l'homme, j'ai envoyé sur lui mon souffle, lui donnant la vie. J'ai mis en lui ma vie, dans la mesure où la capacité humaine pouvait la contenir. J'ai tout mis en lui. Il n'y a rien en moi à quoi il n'a pas eu part. Ainsi, même le souffle de l'homme est l'écho du mien. Le souffle avec lequel je lui donne la vie continuellement. Son souffle se reflète dans le mien, que je ressens constamment en moi. Tu vois les nombreuses relations qui existent entre moi et les créatures? Je les aime beaucoup, car je les considère comme mes progénitures. Elles sont exclusivement à moi. Et combien j'ai ennobli la volonté de l'homme! J'ai connecté sa volonté avec la mienne, lui accordant tous mes privilèges. Je l'ai rendu libre comme ma propre volonté. Alors que j'ai pourvu le corps humain de tout petits yeux, limités et restreints, émanant de mon éternelle lumière, sa volonté le fait tous yeux, si bien que dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant d'yeux. Elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Si l'homme n'est pas animé par sa volonté, il n'accomplit rien de bon. En créant l'humanité, j'ai dit, tu seras ma sœur sur la terre. Du ciel, ma volonté animera la tienne. Tu seras dans une continuelle réverbération. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi par nature, toi par la grâce de mes réverbérations continuelles, je te suivrai comme une ombre, et je ne te quitterai jamais. En donnant vie à la créature, mon seul objectif était qu'elle réalise ma volonté en tout. J'ai voulu ainsi me donner une progéniture. J'ai voulu faire d'elle un prodige merveilleux, digne de moi et totalement semblable à moi. Mais hélas, la volonté humaine a choisi de s'opposer à la mienne. Tu vois, rien ne peut être accompli dans l'isolement. Tu as des yeux, mais si tu n'as pas de lumière externe pour t'éclairer, tu ne peux voir quoi que ce soit. Tu as des mains, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour travailler, tu ne peux rien faire, et ainsi de suite. Je veux la sainteté dans la créature, entre elle et moi, entre nous, moi d'une part et la créature d'autre part, moi communiquant ma vie et ma sainteté comme un compagnon fidèle, et la créature recevant ses bienfaits comme de fidèles et inséparables compagnons. Ainsi, la créature sera les yeux qui voient, et moi, je serai le soleil qui lui donne la lumière. Elle sera la bouche, et moi le verbe. Elle sera les mains, et moi celui qui lui fournit les œuvres à réaliser. Elle sera les pieds, et moi les pas. Elle sera le cœur, et moi les battements. Mais sais-tu qui forme cette sainteté? Seule, ma volonté garde intact le dessein de la création. La sainteté dans ma volonté est ce qui maintient le parfait équilibre entre la créature et le Créateur. Ainsi, il existe de véritables images de moi-même. 8 novembre 1921. Quand la volonté humaine
reflète la volonté divine et devient lumière, Jésus lui-même la porte, afin de la laisser circuler au ciel et sur la terre. Vivre dans la divine volonté, c'est multiplier la vie de Jésus et lui donner une gloire divine pour tout. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus me permit de voir qu'il prenait en moi une lumière et l'emportait. J'ai crié, « Jésus, que fais-tu? Veux-tu me laisser dans la noirceur ?» Toute douceur, il me dit, « Ma fille, ne crains pas, j'emporte ta petite lumière, et je te laisse la mienne. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel, comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine, lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur. Je la montrerai aux personnes divines, afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Ensuite, je la montrerai à tous les saints, pour que, eux aussi, reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans la volonté humaine. Finalement, je lui ferai traverser toute la terre, afin que tous participent à un si grand bien. J'ai immédiatement ajouté, « Mon amour, pardonne-moi, je pensais que tu voulais me laisser dans la noirceur. C'est pourquoi j'ai dit, « Que fais-tu » Mais lorsqu'il est question de ma volonté, alors, par tous les moyens, emporte-la, et fais-en ce que tu veux. » Pendant que Jésus portait cette petite lumière de ma volonté dans ses mains, je ne sais comment expliquer ce qui est arrivé, parce que les mots me manquent. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui, et que j'ai reçu tous ses rayons, de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Chaque fois que ma volonté faisait des actes, un autre Jésus était formé. Alors, Jésus me dit, « Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela veut dire multiplier ma vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que ma vie contient. » Après cela, j'ai dit à mon Jésus, « Ma vie, j'entre dans ta volonté, afin d'être capable de rejoindre tout le monde et toutes choses, de la première à la dernière pensée, du premier au dernier mot, de la première à la dernière action, le pas qui a été engagé et celui qui le sera. Je veux tout sceller avec ta volonté afin que de tout, tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, de ton amour, de ton pouvoir, et que tout ce qui est humain reste couvert, caché et estampillé par ta volonté, pour que rien d'humain qui ne te rend pas gloire ne subsiste. » Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Il jubilait et était accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit, « Toute la création me dit gloire, gloire, et tous les saints ont répondu, vois, ô Seigneur, comme nous te rendons gloire divine en toutes choses. » Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant, « En toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. » Jésus ajouta, « Béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux. Mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous. Vous serez la réverbération divine. Remplissant la terre entière, vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. » Je devins confuse et très inquiète d'entendre tout ça, et je ne voulais pas écrire à ce sujet. Me caressant, Jésus me dit, « Non, non, tu le feras parce que je le veux. Les choses que je t'ai dites feront l'honneur de ma volonté. J'ai voulu moi-même rendre un juste hommage à ma volonté. En fait, je n'ai rien dit en comparaison de ce que j'aurais pu dire. »